Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter De la grande stratégie par John Lewis Gaddis. Il s'agit d'un livre historique ayant pour thème les décisions stratégiques prises par les plus grands dirigeants du monde occidental. Les époques abordées vont de la Grèce antique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le fil rouge qui sert de cadre d'analyse est la dichotomie entre les hérissons et les renards. Cette comparaison prend racine dans une citation d'Archiloque, un poète grec antique. Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson sait une grande chose. L'auteur part de la relative simplicité de cette phrase, assez manichéenne, et nous dévoile les subtilités qui en découlent. Car il y a beaucoup à dire à propos de ceux qui déclenchèrent des guerres, la stratégie étant l'analyse de la conduite de celle-ci. Un bon moyen de catégoriser les dirigeants est de chercher si leur choix relevait du renard ou du hérisson. Le renard s'adapte, s'intéresse aux détails, poursuit plusieurs buts en même temps sans véritablement avoir d'idée directrice en tête. Au contraire, le hérisson est focalisé sur une seule tâche, quitte à ne pas voir les écueils qui parsèment la trajectoire qu'il choisit. L'auteur nous dévoile peu à peu à quel point ces deux points de vue sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le hérisson est comme une boussole qui ne doit pas faire perdre de vue les objectifs finaux, tandis que le renard trouve des chemins détournés lorsque le chemin direct vers le but recherché se trouve encombré. Une telle manière d'aborder la stratégie peut paraître simpliste ou trop éloignée des contingences matérielles, temporelles et psychiques qui guident la stratégie. L'auteur arrive cependant à lui donner forme et à distiller de nombreux détails et pensées précises sans jamais être pédant ou difficile à suivre. Cet ouvrage est non seulement un exemple d'étude stratégique, mais aussi de didactique. L'auteur réussit ce tour de force en utilisant ce que l'homme a développé depuis de très nombreuses années, l'art du récit. En effet, le style érudit de l'auteur ne sacrifie jamais la narration, ni les intrigues qui donnèrent corps aux grands choix stratégiques de nos ancêtres, et cela grâce aux nombreuses histoires qui émaillent le livre. Elles ancrent parfaitement les principes abordés, et ceux-ci sont souvent subtils. Ce livre est si bien écrit et composé que le seul défaut que je lui trouve est de ne pas nous fournir un champ d'étude plus large. L'auteur se concentre en effet sur le monde occidental, bien qu'il y ait de temps en temps quelques allusions à l'Asie. Ce qui fait que je me demande si les principes dégagés à partir de la grille de lecture des renards et hérissons est transposable à d'autres parties du globe, voire à l'humanité entière. Voici un extrait où l'auteur cite en partie celui qui l'inspira. Isaiah Berlin explique que les hérissons ramènent tout à une même vision centrale à partir de laquelle on peut expliquer tout ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par contraste, les renards poursuivent différents objectifs, souvent sans rapport et même parfois contradictoires, ou qui ne sont reliés que de facto. La distinction, pour être simple, n'était pas frivole, elle offrait un point de vue à partir duquel regarder et comparer. Un point de départ pour une véritable enquête. Il se pouvait même qu'elle reflétât l'une des différences les plus profondes qui divisent les écrivains et les penseurs, ainsi, peut-être, que les êtres humains en général. Ayant tiré cette fusée, Berlin ne réussit guère plus que d'éclairer Tolstoï à sa lumière. Selon Berlin, le grand homme avait voulu être un hérisson. Guerre et paix était censé révéler les lois de l'histoire. Mais Tolstoï était trop honnête pour négliger les particularités de personnes et la contingence des circonstances qui contredisent de telles généralisations.